Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. On va proposer un autre exercice de suite réelle. Donc notre exercice c'est soit la suite UN définie sur n par U0 égale à moins 5 sur 2, UN plus 1 égale à UN au carré plus 4 sur 2 UN pour tout n appartient à n. Question 1, elle est composée de 4 petites questions. Question petit A, montrer que pour tout n appartient à n, un plus 1 plus 2 égale à un plus 2 au carré sur 2 un. Question petit B, déduire par récurrence que pour tout n appartient à n, un inférieur strictement à moins 2. Question petit C, montrer que la suite un est croissante. La question petit C, mes élèves, c'est montrer que la suite UN est croissante. Question petit D, on déduit que la suite UN est convergente et calculer sa limite L. Deuxième question, mes élèves, c'est vérifier que pour tout n appartient à n, on a UN plus 2 sur UN, elle est inférieure ou égale à 1. Question petit B, déduire que pour tout n appartient à n, un demi-facteur de UN plus 2, inférieur ou égal à UN plus 1, plus 2, inférieur strictement à 0. Question petit C, déduire que pour tout n appartient à n, on a moins un demi exposant n, inférieur ou égal à UN plus 2, inférieur strictement à 0. Question petit D, retrouver alors la limite de UN en plus infini. Question 3, mes élèves, c'est soit la somme Sn égale à U0 sur U0 plus 2, plus U1 sur U1 plus 2, jusqu'à UN moins 1 sur UN moins 1 plus 2. Question petit A, c'est montrer que pour tout n appartient à n, la somme Sn elle est supérieure ou égale à 1, et déduire alors limite de Sn en plus l'infini. Donc, mes élèves, on commence par la première question. La première question, c'est petit A. C'est montrer que pour tout n appartient à n, on a un plus 1 plus 2 égale à un plus 2 au carré sur un. Donc, mes élèves, maintenant, on va calculer la quantité. Calculer, mes élèves, un plus 1 plus 2. Donc, c'est égal, c'est un au carré plus 4 sur 2 un. Ici, on a remplacé UN plus 1 par son expression et plus 2. Puis, mes élèves, vous pouvez réduire au même dénominateur. Donc, ici, on a 2 UN1. Et ici, on a UN au carré plus 4 plus 2 fois 2 UN, c'est 4 UN1. De même, mes élèves, cette quantité-là, donc c'est égal, c'est UN au carré, plus 4 UN, plus 4, le tout sur 2 UN. Donc, vous pouvez remarquer que cette quantité, c'est de la forme A au carré, plus 2AB, plus B au carré, avec le B et 2. Donc, UN au carré plus 4 UN plus 4, c'est un produit remarquable. Donc, c'est égal à combien? C'est égal à UN1 plus 2, le tout au carré, sur 2 UN1. Donc, mes élèves, ici, on a montré quoi? On a montré que, quel que soit n appartient à grand N, on a montré que la quantité UN plus 1 plus 2, et c'est égal, c'est UN plus 2 le tout au carré sur 2 UN1. Et ça, c'est la question petit A. Maintenant, mes élèves, la question petit B, c'est déduire par récurrence que pour tout n appartient à n, un, elle est majorée par moins 2, inférieure strictement à moins 2. Donc, question petit B, mes élèves, c'est montrant que, ça c'est la question petit B, c'est montrant que, quel que soit n appartient à grand N, on a un, elle est inférieure strictement à moins 2. Et ça, c'est la propriété à démontrer par récurrence. Donc, mes élèves, ici, on a 3 étapes.
Le première étape, c'est on doit vérifier que cette inégalité, elle est vraie pour n égale à 0. Donc ici, on a U0. U0, c'est égal à combien, mes élèves? U0, c'est moins 5 sur 2. Donc I0 égale à moins 5 sur 2. Et moins 5 sur 2, c'est inférieur strictement à moins 2. Et ça nous donne que U0, c'est inférieur à moins 2. C'est-à-dire l'inégalité UN inférieure à moins 2, elle est vraie à l'ordre n égale à 0. Donc, deuxième étape, mes élèves, c'est on va supposer que cette inégalité, elle est vraie à l'ordre n. C'est-à-dire soit n supérieur ou égal à 0, et on suppose que, et on suppose que UN inférieur strictement à moins 2. C'est-à-dire, on a supposé que la propriété UN inférieure à moins 2, elle est vraie à l'ordre N. Troisième étape, mes élèves, c'est on doit montrer que cette inégalité reste vraie à l'ordre N plus 1. C'est-à-dire, montrons que UN plus 1, elle est encore inférieure strictement à moins 2. Donc, mes élèves, pour montrer que UN plus 1 inférieur strictement à moins 2, on doit calculer la différence. Donc, on va calculer UN plus 1 moins moins 2. C'est égal, c'est UN plus 1 moins 2, c'est plus 2. Et cette quantité, la question petit a. Donc ici, on a montré que UN plus 1 plus 2 égale à UN plus 2 au carré sur 2 UN1. Donc ça, c'est égal. C'est UN plus 2 au carré sur 2 UN1. Donc, maintenant, on va déterminer le signe de cette quantité. Donc, la quantité est UN plus 2 au carré, c'est un carré, elle est strictement positif. Car, ici, on a quoi, mes élèves? On a UN, elle est strictement inférieure à moins 2. Donc, c'est d'après la deuxième étape, ou le deuxième étape. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Et ça nous donne que UN plus 2, elle est strictement négative. UN inférieur à moins 2, donc UN plus 2, elle est strictement négative. De même, la quantité, on a UN inférieur à moins 2, donc 2, UN, c'est reste inférieur strictement à moins 4, c'est négatif. Donc, cette quantité, mes élèves, c'est négatif. Ou cette quantité-là, elle est négative. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est négatif. Donc, positif sur négatif, ça donne un réel strictement négatif. Donc, ici, on a montré quoi, mes élèves? On a montré que la quantité UN plus 1 moins 2, elle est strictement négative. Et ça nous donne que UN plus 1, elle est inférieure strictement à moins 2. Et ça, c'est la question demandée. Donc ici, on a montré par récurrence que pour tout n appartient à n, UN, elle est toujours inférieure strictement à moins 2. Et ça, c'est notre conclusion, mes élèves. On a montré que, quel que soit n appartient à grand N, on a montré quoi, mes élèves? On a montré que UN, c'est toujours inférieur à moins 2. C'est-à-dire la suite UN est majorée par moins 2. Maintenant, mes élèves, on passe à la question P2C. C'est montrer que la suite UN est croissante. Donc ici, la question P2C, on va étudier les variations de la suite UN. Donc, pour cela, on va calculer et déterminer le signe de la quantité UN plus 1 moins UN1.
Donc, un plus 1 moins un, c'est égal, donc c'est un au carré plus 4 sur 2 un moins un. Donc ici, on a remplacé un plus 1 par son expression un au carré plus 4 sur 2 un. Puis, mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Donc ça, c'est égal. C'est un au carré plus 4 moins 2 un au carré. On a moins un fois 2 un, c'est moins 2 un au carré, le tout sur 2 un. De même, ici, vous pouvez simplifier par un. Donc ici, c'est 4 moins un au carré, le tout sur 2 un. un au carré moins 2 un au carré, c'est moins un au carré. Et ça, c'est un produit remarquable. Il quantité هذه 4 moins un au carré, vous pouvez la remplacer par 2 moins un facteur de 2 plus un, le tout sur 2 un. Maintenant, on va déterminer le signe de chaque terme. On va déterminer le signe de la quantité 2 moins un, de même le signe de 2 plus un et le signe de 2 fois un. Donc ici, mes élèves, on a quoi? On a, d'après la question petit b, on a montré quoi toujours? Que un elle est toujours inférieur à moins 2. Donc ici, on a un inférieur strictement à moins 2. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que 2 plus un, elle est inférieure strictement à 0. On a ajouté plus 2 ici et plus 2 ici. Ici, c'est 2 plus un, et ici, c'est moins 2 plus 2. Donc, c'est 2 plus un, c'est strictement négatif. Donc, mes élèves, la quantité, cette quantité-là, la quantité, elle est négative. Maintenant, mes élèves, on va déterminer le signe de la quantité de moins un. Donc ici, d'après cette inégalité, on a un inférieur à moins 2, et ça nous donne que moins un, ça devient supérieur strictement à 2. On a multiplié cette inégalité par moins 1. Maintenant, on va ajouter plus 2. Donc ici, on obtient 2 moins un, elle est supérieure strictement à 2 plus 2, c'est-à-dire supérieure à 4. Donc 2 moins un supérieur strictement à 4, et ça nous donne que la quantité de moins un, elle est strictement positive. Et on sait encore, de même, cette quantité-là, Tatina, les 2 un, 2 un, c'est inférieur strictement à moins 4, c'est-à-dire elle est strictement négative. Donc, cette quantité-là, elle est négative, ou cette quantité, elle est positive. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est négatif, et ça, c'est positif. Donc, finalement, le produit de deux réels de signe contraire, c'est négatif. Sur négatif, c'est donne un résultat positif. Et ça nous donne finalement, mes élèves, que la quantité un plus 1 moins un, elle est strictement positive. Et ça nous donne que un est croissante. Un est croissante. Et ça, c'est la question. Et ça, c'est la question petit C, mes élèves. Maintenant, la question petit D, c'est en déduire que la suite UN est convergente et calculer sa limite L. Donc, la question petit D, c'est la convergence de la suite UN. Donc ici, on sait quoi, mes élèves? On sait deux choses. On sait que la suite UN est croissante. La suite UN est croissante.
De même, on a montré que la suite UN est majorée par moins 2. Ces deux conditions, mes élèves, donnent que UN est convergente vers un réel L inférieur ou égal à moins 2. Maintenant, mes élèves, c'est calculons cette limite L. Ça, c'est le première étape. Le deuxième étape, on va calculer cette limite L. Donc, deuxième étape, c'est calculons L. Calculons L. De même, ici, on a un théorème. C'est contient trois conditions. La première condition, c'est que on a montré que UN est convergente vers un réel LA. Deuxième condition, c'est que UN plus 1, c'est sous la forme f de UN avec f de x, et c'est x carré plus 4 sur 2x. Donc ici, mes élèves, on a UN plus 1, c'est égal à UN au carré plus 4 sur 2 UN. Elle est de la forme f de UN, avec f de x, c'est x carré plus 4 sur 2x. De même, mes élèves, cette fonction est une fonction rationnelle, donc est continue, donc elle est continue sur R privé de 0, les amis qui sont différents de 0, en particulier sur l'intervalle moins l'infini 2, car nous on travaille sur l'intervalle moins l'infini 2, L c'est inférieur ou égal à moins 2. Donc ces trois conditions donnent que le réel L c'est une solution de l'équation f de L égale L. Maintenant, mes élèves, on va calculer cette limite L. F de L égale L. Ça, c'est équivaut à un L au carré plus 4 sur 2L égale à L. De même, cette équation, c'est équivalente à L au carré plus 4 égale à 2L au carré. Et ça nous donne quoi encore? Que 4 moins L au carré égale à 0. Ici, on a L au carré moins 2L au carré. C'est moins L au carré égale à 0. Et ça, c'est de la forme de moins L, facteur de 2 plus L égale à 0. Ça, c'est un produit remarquable. Et ça nous donne encore à nos 2 moins L égale à 0, ou L plus 2 égale à 0. Et finalement, on obtient L égale à 2, ou L égale à moins 2. Or, mes élèves, on a dit que cette limite L, elle est inférieure ou égale à moins 2. Et ça nous donne que la limite en plus infini de la suite UN, c'est moins 2. Donc ça, c'est la question 1. Donc ça, c'est la question 2. Puis A. On va vérifier que UN plus 2 sur UN, elle est toujours inférieure ou égale à 1. Pour cela, on va faire la différence. Donc, UN plus 2 sur UN moins 1, puis on va réduire au même dénominateur. Et ça, donc, c'est égal à UN plus 2, moins 1 fois UN, c'est moins UN, le tout sur UN. Et donc, ça, c'est égal encore, égal à 2 sur UN. Et ça, c'est strictement négatif, car le UN, on a montré que UN, elle est toujours inférieure à moins 2. Donc, ça, c'est négatif. Donc, 2 sur 1 réel négatif, c'est négatif ici, car
car UN, elle est toujours inférieure à moins 2. Donc ici, finalement, on a montré quoi, mes élèves? On a vérifié que UN plus 2 sur UN moins 1, elle est négative. Et ça nous donne que UN plus 2 sur UN, elle est strictement inférieure à 1. Et ça, c'est la deuxième question petit A, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question B. C'est déduire que pour tout n appartient à n, on a un demi-facteur de un plus 2 inférieur ou égal à un plus 1 plus 2 inférieur strictement à 0. Donc, la question petit B, on va montrer que un demi-facteur de un plus 2, elle est inférieure ou égale à un plus 1 plus 2 inférieur strictement à 0. Donc pour cela, mes élèves, on va calculer cette quantité-là, un plus 1 plus 2. Et bien, cette quantité, d'après la question petit a, un plus 1 plus 2, et c'est égal à un plus 2 au carré sur 2 un. Donc ça, c'est égal à combien? Égal, c'est un plus 2, un plus 2 au carré sur 2 un. De même, cette quantité, vous pouvez l'écrire sous cette forme-là. Ça, c'est égal à un plus 2 sur un fois un plus 2 sur 2. On a changé l'écriture de cette expression pour avoir utilisé cette quantité-là. Donc, la question PQA, on a montré que un plus 2 sur un, elle est inférieure à 1. Donc, on va utiliser cette inégalité pour montrer cette inégalité. Donc, ici, mes élèves, on a quoi? Donc, d'après la question PQA, la question PQA donne que un plus 2, elle est sur un, elle est toujours inférieure ou égale à 1. De même, elle est supérieure ou égale à 0, car un plus 2, elle est négative, et un, elle est négative. Maintenant, mes élèves, on va multiplier les trois membres de cette inégalité par cette quantité-là, on va multiplier par un plus 2 sur 2. Et cette quantité, mes élèves, c'est négatif. C'est-à-dire, on doit changer l'inégalité ou changer les bornes. Donc, on obtient ici. Donc, ici, on obtient, c'est un plus 2 sur un fois cette quantité fois un plus 2 sur 2. Donc, la quantité est maintenant 1 fois un plus 2 sur 2 devient, c'est le premier membre. Donc, on obtient ici un plus 2 sur 2 fois 1, c'est un plus 2 sur 2. Puis, la quantité, ça devient le second membre ici. 0 fois un plus 2 sur 2, c'est 0. Donc ici, finalement, on obtient un plus 2 sur 2. Vous pouvez la changer par un demi, facteur de un plus 2. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est la quantité, mes élèves, c'est inférieur ou égal à un plus 1 plus 2. Cette quantité-là, c'est un plus 1 plus 2 inférieur strictement à 0. Et on a montré cette inégalité en utilisant la question PQA. En utilisant la question PQA, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question B. Maintenant, mes élèves, on passe à la question PQC. La question PQC, c'est
on va déduire que pour tout n appartient à n, moins 1 sur 2 puissance n, c'est inférieur ou égal à un plus 2, inférieur strictement à 0 à démontrer. Donc, pour montrer cette inégalité, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Donc, on va vérifier que cette inégalité, elle est vraie à l'ordre n égale à 0, ou cette inégalité, elle est vraie pour n égale à 0. Donc, ici, pour n égale à 0, on va calculer moins 1 demi à la puissance 0, ça c'est égal à moins 1. De même, on va calculer U0 plus 2. U0, mes élèves, c'est moins 5 sur 2. Donc ça c'est égal à combien? Égal à moins 5 sur 2 plus 2. Et ça c'est égal à combien? Égal à moins 1 demi. Donc ici, on a quoi, mes élèves? On a moins 1, c'est inférieur ou égal à moins 1 demi, inférieur strictement à 0, et ça nous donne quoi? On a moins 1 demi puissance 0, c'est inférieur ou égal à U0 plus 2, inférieur strictement à 0, c'est-à-dire cette inégalité, elle est vraie pour n égale à 0. Deuxième étape, mes élèves, on va supposer que cette inégalité reste vraie. On va supposer que cette égalité est vraie à l'ordre n. C'est-à-dire soit n supérieur ou égal à 0, et on suppose que moins 1 demi, moins 1 demi puissance n, inférieur ou égal à un plus 2, inférieur strictement à 0. Le troisième étape, c'est on va montrer que cette inégalité reste vraie pour un plus 1, c'est-à-dire montrons que moins 1 demi à la puissance n plus 1, c'est inférieur ou égal à un plus 1, plus 2, inférieur strictement à 0 à démontrer. Donc, mes élèves, on commence par la deuxième étape. On a supposé que moins 1 demi exposant n, c'est inférieur ou égal à un plus 2, inférieur strictement à 0. On va maintenant, mes élèves, multiplier les trois membres de cette inégalité par 1 demi. Donc, on obtient ici, c'est moins 1 demi puissance n fois 1 demi, c'est reste inférieur ou égal à 1 demi, facteur de un plus 2, inférieur ou égal à 0 fois 1 demi. Et ça nous donne quoi finalement? Moins 1 demi exposant n fois 1 demi, ça donne, c'est moins 1 demi exposant n plus 1, inférieur ou égal à combien? À 1 demi, facteur de un plus 2. C'est inférieur ou égal. Or, mes élèves, d'après la question précédente, on a montré que 1 demi un plus 2, c'est inférieur ou égal à un plus 1 plus 2. Et ça, c'est inférieur à la quantité un plus 1 plus 2. Et ça, c'est inférieur strictement à 0. Donc, l'inégalité est atteindre, c'est la question P2B. D'après la question P2B, on a 1 demi un plus 2 inférieur ou égal à un plus 1 plus 2. Et ça, c'est négatif 1. Et finalement, on a montré quoi, mes élèves? On a montré que moins 1 demi exposant n plus 1, c'est inférieur ou égal à 1 demi, facteur de un plus 2, inférieur strictement à 0. Et ça, c'est la question demandée ici. Et maintenant, la conclusion, mes élèves, c'est d'après le principe
Le principe de raisonnement par récurrence. On a, quel que soit n appartient à grand N, on a moins n demi exposant n1, c'est inférieur ou égal à un plus 2, inférieur strictement à 0. Et ça, c'est la question C. Maintenant, la question petit d, c'est retrouver la limite de la suite un. Donc ici, la question petit d, mes élèves, on a deux choses. On a montré que la suite un est convergente. De même, ici, on a montré que moins 1 demi puissance n1, c'est toujours inférieur ou égal à un plus 2, inférieur strictement à 0. De même ici, mes élèves, on a limite en plus l'infini de moins 1 demi puissance n, ça c'est égal à 0, car c'est de la forme, ça c'est de la forme limite en plus l'infini, de q à la puissance n moins q à la puissance n, avec quoi? Avec q, et c'est égal à 1 demi, et 1 demi c'est appartient à l'intervalle moins 1 ouvert, donc limite de 1 demi à la puissance n, c'est 0, donc cette limite c'est 0, ici c'est 0, et ça nous donne finalement que la limite en plus l'infini est de 0 ou est de 0, donc limite de un plus 2 égale à 0, et ça donne que la limite en plus l'infini de un, c'est moins 2. Et ça, c'est la question PQD, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 3. C'est soit la somme Sn égale la somme Sn, mes élèves, donc c'est quoi? C'est égal à U0 sur U0 plus 2, plus U1 sur U1 plus 2, jusqu'à UN moins 1 sur UN moins 1 plus 2. Donc ça, c'est la somme Sn. C'est égal à U0 sur U0 plus 2, plus U1 sur U1 plus 2, jusqu'à plus UN moins 1 sur UN moins 1 plus 2. Et ça, donc, c'est égal, c'est la somme de UK sur UK plus 2. K allant de 0 jusqu'à N moins 1. Donc, la première question, mes élèves, c'est montrer que Sn, elle est supérieure ou égale à Na. Donc, ça, c'est la première question. On va montrer que Sn, c'est supérieur ou égal à Na. Donc, pour montrer cette inégalité, mes élèves, on va utiliser la question petit a de la deuxième question. On a montré que quel que soit n appartient à n, un plus 2 sur un inférieur ou égal à 1. Donc ici, c'est question de petit a. On a montré que quel que soit k appartient à n. On a montré quoi? On a montré que UK plus 2 sur UK, c'est inférieur ou égal à 1. Donc, mes élèves, l'expression aérienne, on a remplacé n par k, ou le k, c'est encore un entier naturel pour avoir utilisé cette somme-là. Donc, ici, on a UK plus 2 inférieur, sur UK supérieur ou inférieur ou égal à 1. Et cette quantité-là, elle est strictement positive, mes élèves, elle est strictement positive, car ça c'est négatif et ça c'est négatif. Et maintenant, on va faire l'inverse. Donc, on obtient c'est UK sur UK plus 2, c'est supérieur ou égal à 1.
Maintenant ici, le passage c'est l'inverse. Maintenant, on va faire une somme. Donc, on obtient la somme de k, la somme k allant de 0 jusqu'à n-1 de la quantité uk sur uk plus 2, c'est inférieur ou égal à la somme k allant de 0 jusqu'à n-1. C'est supérieur, mes élèves, c'est supérieur. Supérieur ici, supérieur. Z لما لقينا somme et ici somme. Donc, somme, mes élèves, c'est la somme Sn. C'est supérieur ou égal. Donc, cette somme, c'est 1 plus 1 plus 1. C'est n fois. Elle dit c'est n fois. Et ça nous donne que Sn, c'est supérieur ou égal à n1. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois c'est n. Et ça, c'est la question petit a. Maintenant, la question petit b, on va calculer la limite de Sn. Donc ici, mes élèves, on a quoi? On a Sn, elle est supérieure ou égale à n. Et limite en plus l'infini de n, c'est plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Et donc, cette somme a pour limite plus l'infini. Et ça nous donne que limite en plus l'infini de la somme Sn, c'est plus l'infini. Et merci, mes élèves.